Nous nous intéressons dans ce journal aux métiers artisanaux générateurs de revenus, de la fabrication de l'épicot au métier de barbier traditionnel en passant par le tatouage. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal. Le 3 juillet 2012, le quartier France de Grand Bassam, considéré comme le cœur historique de la ville, a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis, des travaux ont été lancés pour la réhabilitation des anciens bâtiments coloniaux, boulevards, artères et ruelles. Cependant, la rénovation avançant à compte-gouttes, les espoirs des riverains ont commencé à s'amincir. Ils plaident pour que la réhabilitation de ces infrastructures coloniales soit exécutée avec célérité sous peine de les voir s'écrouler. Mon désir Nascimento, Ismaël Doza. Le quartier France de Grand Bassam est connu par beaucoup de gens et ses hôtels luxueux qui longent la plage, mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce quartier était autrefois un territoire colonial très emblématique en Côte d'Ivoire. La ville de Grand Bassam en elle-même a été la première capitale ivoirienne de 1893 à 1900. Après le transfert de la capitale sur Bingerville et sous le coup de la vétusté, ce quartier qui autant jadis attirait les grands hommes s'est vu délaissé avec ses maisons et infrastructures administratives coloniales. Il s'agit notamment de l'ESI, Énergie électrique de Côte d'Ivoire, la maison CFAO, le parquet, la mairie, le phare et la poste. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu les maisons Colomb, les maisons de Benger, Christophe Colomb, il y a eu plein de maisons, Trèche-la-Plaine, et aujourd'hui ces maisons ont été délaissées. Les romans, les livres que nous lisons, qui nous expliquent comme les phrases de Binto comme ça. On nous parle des manguiers, ce sont ces manguiers-là que vous voyez. Les manguiers où, dans le livre, on nous parle que les enfants cueillaient les mangues pour manger, ce sont ces manguiers-là vous voyez. En tant que ressortissant d'ici, j'ai mal. Parce que tout le monde est parti, ce n'était pas comme ça dans le passé. Voilà, bon, aujourd'hui, je ne sais pas, mais les gens ont comme l'impression que c'est une vieille ville abandonnée. Or, l'histoire a commencé ici, la capitale a commencé ici, tout a commencé ici. Tu vois? Pourquoi ne pas venir investir? La plage est ici. C'est ici, c'est un site touristique. C'est comme on appelle, la lagune est juste à côté, par derrière ici. Il y a le pont de la Victoire qui a marqué l'histoire de l'indépendance de ce pays. La prison civile où Fou-Boigny et ses amis ont fait la prison pour la libération du pays. Tout est ici. Le musée national, tout est au quartier France. Pourquoi ne pas investir au quartier France? Quand tu vois toutes les maisons vieillies, c'est vrai, mais c'est des maisons qui datent de combien de siècles? Ça ne peut pas tenir jusqu'à présent. Le 3 juillet 2012, le quartier France de Grand Bassam a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, entendez, Organisation des Nations Unies, pour l'éducation, la science et la culture. La réhabilitation des anciens bâtiments, boulevards, artères et ruelles a donc été lancée. Ces travaux de rénovation, effectués à compte-gouttes, ont commencé par laisser place au désespoir. Bon, pour le moment, c'est pas... ils font leur effort à eux, parce qu'on se développe, mais c'est lent. C'est vraiment lent, c'est très lent. Pour un ressortissant d'ici, j'aimerais que ce soit un peu rapide, que tout se fasse aussi, pour qu'on passe à autre chose. Parce que c'est pas ici seulement, il y a beaucoup de problèmes. Bon, si on peut faire pour ici rapidement, je pense qu'on peut passer à autre chose. À mon avis, il faudrait vraiment restaurer ces maisons-là, réhabiliter ces maisons pour que les gens puissent habiter à l'intérieur. Moi, c'est mon souhait. Et chaque fois quand les gens viendront rendre visite au soir, prendre des photos de ces maisons authentiques, quand même, il y a des petits dons qu'ils peuvent faire pour qu'avec ces petits dons-là, on peut prendre ça pour pouvoir restaurer ces maisons-là. Les riverains plaident pour que la réhabilitation de ces bâtisses coloniales soit exécutée avec plus de célérité, de peur de les voir s'écrouler. Le quartier France est l'un des 6 grands quartiers de Grand Bassam, à savoir Moqueville, Petit Paris, Impérial et le quartier Cafop. Nous restons à Grand Bassam où sont implantés des artisans. Parmi les métiers qu'ils exercent, nos reporters Zeinab Dosso et Marie Huisseri ont rencontré des fabricants de l'épicot. Ce lit, conçu traditionnellement, est réservé à une certaine catégorie de personnes pour un confort total. On regarde. C'est à l'aide de fils nylon de toutes les couleurs, de carcasses en fer, de pointe et bien sûr d'une bonne main d'œuvre que le lit picot a tout son sens. Un lit confortable, orienté vers des cibles spécifiques comme les campeurs, les militaires, les chasseurs, les producteurs
ou encore les randonneurs. Il est réalisé à la main par les artisans que nous avons rencontrés ici, dans la commune d'Adjamé à Abidjan. Guidés par la passion, ces artisans font de cette pratique un art. Ce métier, c'est mon grand frère qui faisait ça avant. Moi, il m'a appris aussi à faire. Bon, actuellement, lui, il ne fait plus encore, c'est moi qui le fais. Lui, le vieux, lui, il ne fait plus encore, c'est moi qui le fais. Je paye le fer. Je vais donner les soudeurs, ils vont souder. Si j'ai fini de souder, je peins ça. Après la peinture, je paye corde et puis je tisse. Je m'assois pour tisser. Et je m'assois pour tisser. Et puis moi aussi je revends. Si tu as espace, si tu as payé ça là, s'il fait chaud, tu peux faire sortir dehors. Tu vas te reposer dessus. Bon, même souvent il y a des malades là. Et paye, et peut se soulager dessus. Même s'il y a la pluie est venue, si le cou n'a pas goudronné, il n'y a pas de ciment, et puis tu peux faire sortir, puis tu es dessus. Et puis encore, les villageois là, ils payent beaucoup. Et puis les gros camions là, les chauffeurs là, ceux qui voyagent là, quand ils payent là, bon, s'il y a la pluie, même s'il n'y a pas la pluie, bon, s'il fait nuit quelque part, ils garent en même temps et dorment sur ça. La fabrication de ce type de lipiko est connue de tous comme un petit métier. Pour en faire un gros business, il faut attendre les périodes où la récolte de l'anacarde et du cacao est abondante. Les artisans n'aménagent aucun effort pour s'y accrocher car c'est en fait un métier qui nourrit son homme. Un lit, le plus grand, 1 mètre. La longueur, 2 mètres, la largeur, 1 mètre. Ça, c'est 35 000. Je peux gagner au moins 150 000 ou bien 175 000 par mois. Souvent, si ça ne marche pas, je peux gagner 100 000. Ce que je gagne, j'arrive à faire mes besoins avec. Tant les tirettes là, tout le monde a son client. Souvent, il y a des mois, tu peux gagner 100 000, il y a des mois, tu peux gagner 150 000. S'il y a les gens pour travailler, ce que je dis, s'il y a les gens pour travailler avec c'est toi. S'il y a des clients qui sont là, derrière lui, s'il y a les gens pour travailler, là, tu peux gagner 200 000. Selon les artisans rencontrés, la fabrication du lipiko traditionnel est un métier qui pourrait être une porte de sortie pour les personnes qui s'y frottent, pour les jeunes surtout, en vue d'une indépendance dans un environnement où le chômage sévit. Posons à présent nos valises à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Les taxis interquartiers dans certaines communes sont en train de disparaître pour faire place aux tricycles pour le déplacement des personnes. C'est le cas de la commune de Yopougon, plus précisément au quartier Koweït. L'avènement de ces engins roulants est une opportunité économique pour les conducteurs, mais aussi un véritable moyen de locomotion pour les usagers. On en sait plus dans ce reportage signé Daniel Kodio et Richard Akiki. Gorebi Julio Florian est un jeune Ivoirien âgé de 23 ans, habitant du quartier Koweït dans la commune de Yopougon. Le jeune homme est conducteur de taxi tricycle. C'est le métier qu'il a choisi pour subvenir à ses besoins en attendant un lendemain meilleur. L'engin facilite le transport des populations de la zone d'un point A à un point B. Il n'y a pas de tricycle ici. Avant, c'était le bois quand tu roulais sur la ligne. Voilà. Maintenant, un peu, la voie, c'est pas bon. Tu vois, non? Donc, ça fatigue les voitures, en fait. Moi, c'est là, quand le moteur est venu, ils ont vu que non, moto, là, quand ça roule ici, de toute façon, ça tombe à panne. C'est pas la même chose que les voitures tombent à panne. Donc, on a préféré rouler les motos là, ici. Souvent, ça dépend. Souvent, il y a des jours, tu peux rentrer avec 10 000, mais 5 000 ou même 7 000 à la maison. Nous décidons de parcourir la distance de 3 km avec le chauffeur. À l'intérieur, 2 autres passagers occupant ainsi les 4 sièges du tricycle. Sur le chemin, le constat est clair. Difficile de circuler aisément à cause du mauvais état de la route. C'est avec prudence et sérénité que notre guide conduit son engin. Pour éviter les crevasses, il est obligé d'emprunter un raccourci traversant les maisons des riverains.
L'intervention des tricycles dans le quartier Koweït de Yopougon fait suite au refus des véhicules de transport en commun de circuler à cause de la route abîmée. Mais il faut tout de même se déplacer. Obligation pour les riverains de les emprunter pour se rendre à destination. Ça fait depuis un bon moment que je suis dans le quartier. C'est le moyen qu'on trouve à rentrer facilement. Le problème, c'est que ça nous arrange, mais c'est la route qui est mauvaise. La route est mauvaise. Et bon, on fait avec parce que ça nous arrange. Les soirs même, on lutte les tricycles pour rentrer. Il faut avoir vraiment la force pour avoir la place. Hein. Sinon, ça nous arrange. Mais c'est la voie. On souhaite que la voie soit arrangée pour que ça roule mieux. C'est ça la question. Avant, là, c'était Bara. Le Bara, là aussi, là, souvent, ils sont là, mais ils ne sont pas rapides. Ça, là, si tu es pressé, là, tu prends ça, tu t'en vas au travail. Bon. Moi, je trouve que non, c'est rapide que Bara, là, quoi. Ça, on prend ça. Les tricycles ont fait surface dans le quartier Koweït de Yopougon il y a de cela 2 ans. L'avènement de ces engins roulants à 3 roues prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Les jeunes voient en cela un facteur de lutte contre le chômage. Leurs attentes des autorités compétentes est le bitumage des voies pour un meilleur accès aux différentes destinations, chose qui améliorerait leurs conditions de travail. La pratique du tatouage semble avoir conquis l'univers de la jeunesse dans la capitale économique de Côte d'Ivoire. Cet art d'origine occidentale pratiqué comme un symbole pour se commémorer un fait marquant, devenu aujourd'hui un effet de mode. C'est à juste titre que les tatoueurs dans les communes de Cocody et Adjamé en ont fait un gros business. Zeynab Dosso et Marius. C'est tout d'abord une pratique occidentale avant même de faire apparition en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, la capitale économique. Le tatouage, un métier caractérisé par la création et la réalisation de dessins variés sur diverses parties du corps. Pour les uns et les autres, effet de mode ou effet significatif, le tatouage reste un art à multiples facettes. Un dessin décoratif ou symbolique effectué principalement avec des aiguilles et de l'encre. Bon. Le métier de tatouage, d'abord, à la base, on devient tatoueur parce qu'il faut savoir dessiner. Et puis, un tatoueur, c'est celui qui peut changer la peau aussi des gens, qui peut embellir, qui peut rendre ça beau. Chez moi, se tatouer, c'est représenter des trucs qui sont marquants, des souvenirs. Chaque homme se tatoue en fonction de l'esprit qu'il développe. Il y a des gens qui se tatouent parce qu'il y a quelque chose qui les ont fait mal. Il y a des gens qui se tatouent aussi des noms des amoureux. Essayer de montrer un symbole de reconnaissance, d'accrochage vraiment sincère avec cette personne qui n'est plus de ce monde. De façon professionnelle, il faut d'abord savoir que le tatouage, c'est vraiment délicat. Il faut quand même avoir un endroit un peu plus simple, vous voyez un peu. Il y a l'hygiène qui compte. Au-delà de la passion, le tatouage, selon les tatoueurs rencontrés, est une activité qui nourrit son homme. Ça marche pendant les congés et les vacances. Parce que là, il y a plus d'expatriés, il y a plus de personnes qui viennent. J'ai vu de ça, ça me permet de payer mes factures, ça me permet de payer mon loyer. Bon. Ce métier, il est un peu comme les autres métiers de peinture. Il s'évalue en fonction de la forme du tatou et en fonction de la taille. Ça nourrit son homme, maman. Moi-même, si tu vois ici devant toi et puis il sourit et cause là, c'est bien ça m'a nourri. Les plus petits prix chez moi ici, c'est à partir de 35 000 que je tatoue. À partir, ça c'est les plus petits dessins. En tout cas, ce que moi je fais aujourd'hui, mon métier dans lequel j'exerce, me permet largement de subvenir à mes besoins. Le tatouage, une pratique jadis limitée à un public microscopique, est popularisé aujourd'hui par une nouvelle génération de rappeurs. Il est considéré comme un art à part entière qui aujourd'hui, grâce à son essor, est perçu comme un gros business. Peu connu en Côte d'Ivoire, le métier de barbier traditionnel existe pourtant et arrive à satisfaire une certaine catégorie de personnes. Qui sont ceux qui pratiquent ce métier? Arrivent-ils à joindre les deux bouts avec cette activité? À la découverte du métier de barbier traditionnel à Trècheville, un reportage de Nadia Ounou et Richard Akiki. Petit pot contenant de l'eau, paire de ciseaux, lame, ascar, peigne, miroir.
serviettes, sacs poubelles, chiffons, alcool, eau de javel. Ce sont tous les instruments utilisés par les barbiers traditionnels. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, les barbiers, il en existe dans différentes communes. Nous sommes à Trècheville et nous en avons rencontré quelques-uns. Simplement habillés, chemise, pantalon pour d'autres et pour certains boubou, pour marquer ce côté traditionnel qui les caractérise. Sanouchi Mohamed vient du Niger. Il exerce ce métier en Côte d'Ivoire depuis 1989 et l'a appris aux côtés de son père et son frère qui sont tous deux barbiers. J'ai fait un stage au Niger là-bas. C'est pas ici. Je suis ici à la ville 21, j'ai commencé à travailler en 81 et en 80. J'ai venu en 89. J'ai commencé à s'asseoir ici en 90. Donc si tu comptes 90 aujourd'hui, ça fait 30 ans. Je suis ici, je travaille. J'ai trouvé, moi je suis petit. Depuis que je suis petit là, j'ai trouvé mon papa il fait. Mon grand frère il fait. Moi-même j'ai commencé à me montrer un peu jusqu'à moi-même je connais un peu. La particularité de ces barbiers est la proximité avec laquelle ils installent leurs clients. Face à face, afin de mieux dessiner la boule et la mettre à zéro avec une dextérité sans pareille, et aussi donner une forme soignée à la barbe de leur roi, leurs clients. Cadre de travail assez particulier. Ouvert au monde, donnons sur la route et laissons la fraîcheur ou le soleil du moment communiquer avec les clients qui se disent très satisfaits de la propreté du matériel de ces experts du rasage et aussi du prix abordable de leurs services. Je suis satisfait parce que bon, chaque fois quand tu viens ici, ils changent l'âme qu'il doit prendre pour te coiffer, ils changent ça. Donc c'est pour cela que je viens ici. Et bon, depuis que j'ai commencé à venir me coiffer ici, bon, je n'ai pas de problème. Donc je n'ai pas peur de quelque chose. C'est pas coûteux. 300 francs c'est bon. Alors chez les autres c'est 500 et ça ne nettoie pas bien. Personne qui veulent se faire raser comme moi je préfère qu'ils viennent ici parce que oui, c'est moins coûteux et c'est mieux, quoi. Cependant, le barbier ne profite pas toujours de son art. Si tu veux cocoter tout, Si tu dis tu veux lever les barbes seulement, on va lever. Il y a d'autres à lever tête seulement, cheveux seulement, cheveux de tête là, ils laissent comme ça. Il y a les autres, ils veulent tout complet. Cheveux, barbe à lever, cheveux des narines, tout on enlève propre. La somme finie, encore c'est pas beaucoup. Donne-nous comme 300 francs. Encore c'est pas tout le monde qui a des moyens. Il y a les autres qui disent il n'y a pas de l'argent. Il y a 250, il y a 200 pour m'aider. Non, ça c'est pas un jour, c'est pas un travail par jour on gagne comme ça, non. Même il y a des jours s'il y a beaucoup de clients là, si on gagne beaucoup là, beaucoup d'argent là, on gagne 2000 francs, c'est ça qu'on gagne beaucoup les jours là. Bon, il y a 1500, 1000 francs. Ah, ça c'est le travail de gagner manger seulement. C'est pas le travail de devenir riche. C'est pas ça. C'est un travail, on est déjà habitué de faire. Notons que le barbier est aussi un coiffeur. Il est donc en mesure de s'occuper des cheveux, aussi bien de la barbe ou de la moustache. Une profession à mi-chemin entre tradition et modernité qui nécessite un savoir-faire en matière de visagisme. Même notre cadreur n'a pas pu résister. Il a voulu expérimenter la touche d'un barbier traditionnel et visiblement, Richard Akeke est satisfait de la prestation. Vive le métier de barbier traditionnel. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et excellente suite au programme sur Business 24, la télé utile.